ce qui est en jeu, c'est l'humanité elle-même, et qu'il faut comprendre cette loi de l'euthanasie, enfin ces projets de loi sur l'euthanasie dans une conception plus globale de l'homme. Vous avez mentionné l'avortement, évidemment. On peut mentionner aussi les intentions transhumanistes, etc. L'homme aujourd'hui, face à la technique, ou grâce à la technique, est devenu ce qu'on appelle la figure de Prométhée, c'est-à-dire celui qui peut, parce qu'il a la technique, il peut faire soit le bien, soit le mal. Et si on n'a pas de cadre, de valeur, une morale, une notion claire de ce qui est bien et de ce qui est mal, eh bien c'est la porte ouverte à tous les abus et toutes les choses les plus inhumaines et les plus barbares. Et finalement, ces projets sur l'euthanasie, eh bien, pour moi, sont un retour à une forme de barbarie dans laquelle on ne cherche plus à soigner son prochain, son voisin, mais on cherche à se faire maître de la vie et de la mort au point de devenir inhumain. C'est l'histoire de Prométhée qui a volé le feu à Zeus et à Athéna et qui l'a donné aux hommes. Et le résultat, c'est que les hommes s'entretuent parce qu'il a mis entre leurs mains quelque chose qui était divin sans leur donner la vertu qui allait avec. Et donc, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous avons des moyens techniques de tuer les gens et que c'est une bonne chose. Donc, je pense que l'humanité est une forme de tournant. C'est-à-dire que l'homme tout-puissant, l'homme qui se veut tout-puissant, qui a chassé Dieu de son champ de réflexion, qui a chassé la morale, comme disent les gauchistes, ni Dieu ni maître, eh bien, sans Dieu et sans maître, l'homme devient un barbare et un criminel. Et donc, il faut plutôt se méfier de l'humanité, parce que l'humanité n'est pas parfaite. Là, c'est vraiment marrant de voir comme un homme d'église utilise des exemples de mythologie grecque. Bah oui, c'est quand même drôle, parce que son exemple, il l'utilise comme si c'était une référence sur laquelle on pouvait s'appuyer. Or, soit tu restes dans la logique, ça veut dire que ce mec-là qui est censé croire en Dieu, et Dieu c'est l'unique et l'éternel, ça veut dire que là il est en train de dire qu'il croit en Zeus, en tous les dieux grecs, et donc à cette histoire. Mais si par contre il l'utilise que comme une fable, parce qu'il reconnaît que ça n'existe pas, bah ça veut dire que son argumentaire est bidon. Tu vas pas expliquer ton argument en utilisant un conte de fées. Tu vas pas dire oui, mais je trouve que c'est bien de tuer parce que dans tel conte, il y a l'homme qui est sans foi ni loi et qui tue des gens et c'est trop bien. Enfin voilà, si vous prenez des exemples fictifs, enfin vous pouvez décider de tout et argumenter sur tout dans ce cas-là. Là, son argument de Prométhée, du bien et du mal est complètement pété. Ça, tu l'utilises quand tu crois en cette mythologie, sinon ça n'a aucune valeur, vu que ça veut dire de facto que cette mythologie a été inventée et écrite par les humains même, vu qu'il reconnaît que cette croyance est fausse. Donc ça veut dire qu'elle a été écrite par les humains. Donc c'est bien qu'il choisit des arguments humains, des exemples humains pour étayer son truc, mais ça n'a aucune valeur, quoi. Donc voilà, c'est marrant de voir un religieux utiliser des exemples d'autres religions qui ne sont pas compatibles avec la sienne.